Nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et au cœur de l'évangile de ce dimanche, Jésus nous fait une grande révélation. Il nous dit qu'il y a 3 obstacles à la vérité. Et voici ce qu'il dit. Il leur montra qu'il lui fallait souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, et être tué. Ces 3 catégories, les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, sont les 3 grands obstacles que Jésus lui-même nous révèle contre la vérité. Je voudrais, permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet de cet évangile, cette belle révélation des 3 grands obstacles à la vérité, revenir tant soit peu sur le bel évangile de dimanche dernier. Il faut savoir de manière générale que chaque fois que nous ouvrons l'évangile, chaque fois que nous sommes face à la Bible, quelle que soit la page biblique, la Bible, le grand musée de la beauté divine, la Bible, ce grand livre de sagesse, ce grand livre de la lumière qui éclaire tout. N'oubliez pas que la première parole qui est attribuée à Dieu dans la Bible, c'est que la lumière soit. Yeri or, va yeri or, c'est très beau. Donc, chaque fois qu'on est face à ce grand livre de la lumière, de la sagesse, nous devons revivre et entendre Jésus nous dire, comme jadis aux disciples, avance au large et laisse descendre les filets. Avancer au large. Le large, en latin, est traduit par altum, tokin altum. Le large, en grec, est traduit par batum, qui veut dire la profondeur. Or, nous trouvons dans l'épître aux Éphésiens, Saint Paul qui résume tout cela en disant, c'est pour Jésus, si nous avons la parole de Dieu nous fait entrer dans la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur du mystère de Dieu. Ce qui n'est autre chose que la vraie vocation de l'Église, selon ce que dit Paul à Timothée. Saint Paul à Timothée nous rappelle que l'Église est colonne et support de la vérité. Alors, dans l'évangile du dimanche dernier, en disant à ses disciples, « Qui dites-vous que moi je suis ? Qui dites-vous que moi je suis ?» Jésus, par cette question, célébrait de manière solennelle la beauté, la grandeur de la vocation de l'intelligence. Car l'intelligence est faite pour connaître la vérité. C'est quoi la vérité ? La vérité, l'adéquation de l'intelligence à ce qui est. Primo cadit in intellectu un. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être en tant qu'être. Finalement, l'être qui est convertible avec la vérité. Vous voyez, n'oubliez pas les rationes. Ces 5 qui sont convertibles, les rationes, ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est à liquide, et ce qui est un. L'un est l'acolyte de l'être. Alors, face donc à l'être, on a 2 grandes approches dans la Bible. La Bible nous enseigne qu'il y a 2 grandes approches de l'être dans la Bible. La première approche est celle que nous avons dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors, on la trouve résumée dans cette phrase qui est devenue légendaire. Cogito ergo sum. Je pense dont je suis. Et vous avez une deuxième approche de la vérité, de l'être, toujours dans la Bible, celle-là de la part de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, il faut savoir que nous tous, nous penchons pour l'une ou l'autre approche. Face à l'être, il y a une alternative. Soit vous mettez l'an sit, l'an est avant, donc vous dites avec Averroès, avec Avicenne, avec Thomas d'Aquin, primo cadit in intellectu ens. Autrement dit, il n'y a de science que de ce qui est avec lequel le vrai coïncide. Thomas d'Aquin le dit de manière très belle, doctrina non potest esse nisi de ente, nicil enim scito nisi verum, quod cum ente convertitur.
Ou alors, vous dites, toujours avec Thomas d'Aquin, la première chose à concevoir au sujet d'un être, ce qu'il est. Il est primo enim quod oportet intelligere de alico est ansit. Il est avant de savoir qui il est. Est-ce qu'il est? Qui il est une autre question. Alors, Thomas d'Aquin résume cela en disant que la question de la nature, qui il est, ne vient qu'après la question de l'être, qui est-ce qu'il est? Qui il est vient après est-ce qu'il est? Questio, quid est? La nature, ce qu'il est, sequito ad questionem an est-ce qu'il est? Très bien. Nous allons voir donc dans cet évangile, Jésus, en posant cette question, célèbre donc le primat, la beauté de l'intelligence qui conçoit en premier lieu ce qu'il est en tant qu'il est. Et toujours dans l'évangile du dimanche dernier, Jésus a fait cette belle affirmation en disant « Tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église ». Et Pierre a pris la peine, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 5, il a pris la peine de nous expliquer. Il nous dit ceci, « Vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Que nous dit Pierre? Il nous dit que la question étant posée à chacun de nous est donc une pierre qui est en vue de l'édification de l'édifice. Or, Jésus dit, ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel. Chacun de nous étant une pierre devrait être lié au roc. Et quel est le lien ou le lien entre le roc et chacune des pierres que nous sommes? Eh bien, c'est Marie. Pourquoi? On le voit aux noces de Cana. Marie est là. Quand Marie est là, la vie chrétienne garde sa saveur de relation nuptiale avec Dieu. Ton Dieu t'épousera. De relation amicale avec Dieu. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. De relation filiale avec Dieu. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Si Marie n'est pas là, on restera au niveau de la loi. Et finalement, ce que nous disons tout à l'heure, les deux alternatives de l'être qu'il y a, c'est ansit, les choses sont, quid sit, que sont les choses. D'un côté, primo cadit in intellectu, ce qui tombe en premier dans l'intelligence, c'est l'être. Et de l'autre côté, je pense dont je suis. Alors, ces deux alternatives, cette alternative, on va la retrouver dans toute notre philosophie, et on va la retrouver d'ailleurs dans cet évangile qui résume très bien à travers les trois obstacles. Alors, les trois obstacles, Jésus lui-même, nous dit dans cet évangile, le Fils de l'homme va souffrir de la part, des anciens. Les anciens, c'est l'historicisme. L'historicisme des Kémites, par exemple. Le fait de revenir, de revendiquer l'histoire, le passé, le retour au passé n'est pas le retour à la source. Le retour à la source, c'est le retour du pourquoi. C'est le passage des phénomènes. L'histoire, c'est une succession de phénomènes. Et par contre, le fondement, il faut remonter au fondement de l'histoire. Et Jésus en est le fondement. Par lui, tout a été fait. Donc, on a l'historicisme. Nous avons le positivisme. Le positivisme, c'est ceux qui veulent nier l'existence de Dieu au nom de la science. Et Auguste Comte va donc résumer cette position dans son catéchisme positiviste en disant ceci, en ironisant, en disant « Les bons esprits, c'est-à-dire les naïfs, n'ont jamais cherché la cause, à savoir le pourquoi, à savoir l'ansit, qu'autant qu'ils ne pouvaient trouver la loi. » Parce qu'on est incapable de trouver le quid-sit, alors on cherche l'ansit. On est incapable de trouver le comment, alors on cherche le pourquoi. Vous avez toujours vous avez toujours cette alternative. Ansit, quid-sit. Le phénomène, le fondement. Cogito ergo sum, primo cadit in intellectu sum. On ne peut pas échapper. Et puis le troisième obstacle, c'est la hiérarchie, les grands prêtres. La hiérarchie, ceux qui sont chargés d'éclairer les autres, quand elle se ferme sur elle-même et que l'intelligence n'est plus ouverte à la vérité, primo cadit in intellectu ens, elle se replie dans ses petites convictions, ses opinions, ses petites croyances, voyez,
Alors ça donne soit le fidéisme, on croit pour croire, soit l'athéisme, on finit par mesurer le réel. Vous voyez, l'athéisme, je pense, c'est ce que je pense qui est. Sartre va résumer cela en disant, si Dieu a fait l'homme à son image, alors l'homme le lui a rendu. Car l'homme a privilégié, comme le dit Jésus dans cet évangile, tes pensées sont des pensées humaines. L'homme va privilégier la pensée humaine, la méthode même de penser au réel existant. Le primat du sujet pensant sur le réel pensé et sur le réel existant. Et la beauté de cet évangile est dans la suite aussi, parce que Jésus dit ceci, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Cette parole de Jésus est très belle, mais très difficile à comprendre. La mauvaise interprétation a conduit au jansénisme, elle a conduit au dolorisme, elle a conduit au pélagianisme, au semi-pélagianisme, elle a conduit au catharisme même. Alors, comment nous en sortir? Revenons toujours à l'alternative. An sit, est-ce qu'il est? Quid sit, qui est-il? C'est pas la même question. Si vous privilégiez le quid sit sur l'an sit, vous privilégiez le cogito ergo sum sur primo cadit in intellectu ens. Alors, ils ont fait cela avec cette parole de Jésus. Pour la comprendre, donc, il s'agit de prendre notre croix, est-ce à dire souffrir, serrer les dents, le jansénisme et tout le reste, le dolorisme. Jésus qui est venu nous sauver du mal, des péchés, de la souffrance, pourquoi nous a-t-il apparemment laissé là-dedans? Suivre Jésus est souffrir finalement. Alors, la réponse est dans la Bible. Vous voyez, quand vous vous interrogez, il faut toujours revenir à la Bible et poser la question comme il faut pour avoir la réponse. Alors, qu'est-ce que c'est que la croix dans la Bible? Saint Paul nous répond. Il dit dans la première aux Corinthiens, pour que ne soit pas réduite en ayant la croix du Christ, dit Saint Paul. 1 Corinthiens, premier chapitre, versets 17 et suivant. Nous proclamons, nous, un Christ crucifié, la croix. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Donc la Bible nous enseigne que la croix, c'est la sagesse de Dieu. La croix, c'est la clé de lecture de nos vies dans la lumière de la folie de l'amour de Dieu. Cet amour qui viendra assumer toute chose, qui fait dire à Saint Paul que qui nous séparera de l'amour de Dieu? La détresse, l'angoisse. La petite Thérèse va dire, comme au fond la mort ou la vie. Et Saint Paul, toujours aux Romains, va dire, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. La croix est dans cette lecture de nos vies qui nous dit deux choses importantes. Écoutez bien, parce que c'est très beau. La croix nous dit que, rien, aucun mal ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et 2, aucun bien n'est suffisant pour exprimer l'amour de Dieu pour nous. C'est pour ça que nous sommes comme Jacob, Israël, un peu boiteux sur cette terre. D'un côté, aucun bien ne peut exprimer adéquatement l'amour. L'amour de Dieu est au-delà de tout. Et de l'autre côté, aucun mal ne peut détruire cet amour qui est au-delà de tout. Dieu au-delà de tout créé. Et donc, nous avons aussi dans cet évangile, cette très belle parole de Jésus à Pierre qui semble être très dur. Passe derrière moi, Satan. Oui, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Soit on est dans le primat de l'être, on est dans le primat de l'objet connu sur le sujet connaissant, soit nous avons choisi le primat du sujet connaissant sur l'être. Vous voyez, je pense donc je suis, ou alors ceci est cogito ergo sum. Il faudrait tout simplement revenir à Marie, celle qui a cru. Marie, comme disait le pseudo-Épiphane, table intellectuelle de la foi, pour nous aider à ne pas diminuer la vérité. Car il s'agit, l'enjeu c'est la vérité, comme on le voit dans tout l'évangile de Jean. Le Verbe, Jésus, a apporté la lumière et a apporté la vérité et la grâce. Et il dit toujours dans l'évangile de Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans l'évangile de Jean, je suis venu pour un témoignage à la lumière. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et Marie, qui est pleine de grâce, elle sait qu'il nous a été donnée comme mère, comme reine du ciel et de la terre. C'est pour ça qu'elle est le lion qui nous permet donc d'être bien posé, bien fixé, bien posé sur le roc. La pierre que nous sommes doit être bien attachée au roc, qui est le Christ, grâce à Marie. Grâce à Marie, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et la première chose qu'elle nous apprend, c'est-à-dire, elle nous apprend à dire, ceci est.
car l'intelligence étant faite pour la vérité, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être, et la vérité, c'est l'adéquation de l'intelligence à l'être. Et Jésus nous fait célébrer une fois de plus aujourd'hui la beauté de la vocation chrétienne, qui est le fait que celui qui est venu assumer notre pauvreté humaine pour nous faire participants de sa nature divine, nous dit Saint Pierre dans son épître. Oui, en terre chrétienne, nous ne célébrons qu'un seul mystère, le mystère de la divinité de l'homme, le mystère de l'humanité de Dieu, grâce à l'intelligence et à la foi contemplative, nous rappelle le bon pape Jean-Paul II. La foi et l'intelligence sont comme les deux ailes que Dieu a données à l'esprit humain pour lui permettre de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité, l'adéquation de l'intelligence à ce qui est. Amen.